Chers téléspectateurs, eh bien, bonjour ou bonsoir en fonction de là où vous vous situez. Vous êtes sur votre chaîne Espoir TV. Vous connaissez notre devise, car le meilleur reste à venir. Alors aujourd'hui, dans cette ambiance de fête, de préparation du Nouvel An, eh bien, j'ai le plaisir de recevoir sur mon plateau le frère Ethan, qui va nous parler d'un groupe musical dont il a eu la vision il y a quelques années, Prodeo, et nous allons parler de ce qu'il fait, de la vision, du message et de la mission que le Seigneur lui a donné au groupe pour justement pouvoir évangéliser au travers du chant. Alors d'ores et déjà, j'aimerais vous souhaiter mes meilleurs vœux pour l'année 2019. Vous savez, notre devise c'est « car le meilleur reste à venir » parce que nous avons ce passage que nous avons reçu de la part du Seigneur de Jérémie 29, 11, parce que le Seigneur a des projets de paix et non de malheur, un avenir rempli d'espérance pour nous. Nous croyons que le meilleur reste à venir et c'est ce que je vous souhaite pour l'année 2019. N'oubliez pas que vous pouvez nous contacter. Vous voyez nos coordonnées s'afficher sur l'écran. N'hésitez pas si vous voulez avoir des informations concernant Espoir TV, vous désirez participer à une émission, n'hésitez pas à nous contacter. Vous êtes vraiment les bienvenus. Frère Etam, bonsoir. Comment allez-vous? Bonsoir, ma soeur Julie. Ça va bien, par la grâce de Dieu. Alors, je suis très honorée de pouvoir vous recevoir ce soir parce que vous avez une certaine expérience et on va le découvrir dans ce qui est de servir le Seigneur. Et j'aime bien les gens qui sont expérimentés parce que quand on les reçoit, eh bien on apprend beaucoup de choses. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet de cette émission, rencontre avec le frère Ethan, qui va nous parler du groupe Prodeo, mais également de l'évangélisation au travers de la musique, puisque c'est votre passion, j'aimerais vous demander, le frère Ethan, vu par lui-même, c'est qui? Une petite présentation. Oui, voilà. Oui, une petite présentation. Le frère Ethan, c'est un bien-aimé qui a rencontré le Seigneur Jésus il y a plus de 20 ans, qui est marié, qui a 4 enfants et qui sert le Seigneur selon une vision que Dieu a donnée. Donc ça vient vraiment du Seigneur. Vision qui m'appelait à devoir un jour monter un groupe d'évangélisation par la musique et qui soit un groupe qui s'oriente vraiment à travailler au profit de, nous sommes en Belgique, au profit de nos amis belges, parce que beaucoup ici sont assez réfractaires par rapport aux choses d'en haut. Alors il faut trouver des stratégies, bien sûr, de la part du Seigneur, des stratégies pour les toucher, pour les gagner, et la musique est l'un des moyens aussi qui fonctionne bien. On va y revenir parce que c'est quand même assez important de parler de justement l'évangélisation aujourd'hui et quelles sont les stratégies pour faire en sorte qu'on puisse mieux impacter quand on évangélise. Mais avant tout, j'aimerais vous demander, la fameuse rencontre, vous avez dit il y a quelques années, elle a eu lieu. Elle s'est passée comment, la fameuse merveilleuse rencontre avec le Seigneur, celui qui sauve, celui qui libère, celui qui donne la joie et le bonheur? Dites-nous. Oui, en fait, déjà moi, depuis des années, en fait, je viens d'une famille du côté de ma mère où on priait. Vraiment, ma mère était une femme de prière, mon grand-père maternel était un homme de prière. Donc j'en parle pourquoi? Parce que je sentais en moi quelque chose comme un feu. Et j'avais une facilité à m'intéresser vraiment à la Bible. D'ailleurs, parfois j'essayais de la lire, tellement je m'intéressais. À partir de quel âge? Déjà, à l'âge de 12 ans, par exemple, je demandais qu'on puisse avoir un moment où on lise la Bible en famille. Parce que ça ne se faisait pas. On allait à l'église de manière religieuse, mais je dis, mais pourquoi est-ce qu'on ne lit pas la Bible pour en savoir plus? Au cours de religion en secondaire, je faisais partie de ceux qui disaient, mais lisons la Bible au lieu de parler d'actualité ou de parler de je ne sais quoi d'autre. Donc voilà. Et puis un jour, au détour des aléas de la vie, je m'étais retrouvé dans des situations difficiles dans ma vie. J'ai même eu des pensées suicidaires. Mais je me disais que ça ne valait pas la peine parce que si jamais j'en arrivais à ça, je serais confronté à une rencontre avec Dieu. Et je craignais évidemment de ne pas pouvoir être dans la félicité, dans la présence de Dieu suite à un tel péché qui serait le suicide. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai parlé à Dieu. J'étais dans un train qui m'a amené à l'époque à l'armée, où j'ai fait une partie de ma formation. Et dans ce train, j'ai dit à Dieu, si tu existes, révèle-toi à moi. Fais-toi connaître à moi. Vous avez quel âge? Oh là, j'ai une vingtaine d'années. Waouh! Et donc, voilà. J'arrive à l'armée et je vis comme une coïncidence. Parce qu'en réalité, je devais choisir, parce que c'est une institution de l'État, l'armée ici, je devais choisir entre les cours de religion, catholique ou protestant. J'ai un peu triché, j'ai rempli 2 formulaires,
Je m'étais dit, je vais aller chez l'un et puis chez l'autre, et puis je ferai mon choix. J'ai commencé par les protestants. Et là, je tombe sur un commandant aumônier qui va me donner cours et qui, au fait, n'a jamais beaucoup d'élèves. Il a au maximum 2 élèves par an. Et il me dit, je suis très content de vous avoir parce que l'année passée, je n'ai pas eu d'élèves et voilà que vous êtes là. Et moi, donc il vous a tout donné, quoi. Oui, il va tout donner, mais je déchante. Dans mon cœur, je me dis, mais seul élève pendant tout un cycle avec... bon. Je me dis non. Dans ma tête, je m'étais dit, je vais retourner chez les catholiques parce que là, au moins, il y a du monde. Je pourrais dormir en classe. Oui, voilà. Mais je m'intéressais quand même. Alors du coup, il va me dire 2 choses qui vont m'interpeller. Il va me dire, on va étudier les prophéties bibliques. Et je vais te montrer que la Bible nous parle de notre époque. Là, j'étais très intéressé. Et puis, il m'a dit une autre chose. Il me parlait de l'église catholique romaine, dont la Bible parlait aussi, même pour nous dire qu'on devait mettre un holà. J'ai dit, mais vous jugez? Il m'a dit, je ne juge pas, c'est dans les Écritures. Donc, c'est à partir de là que je vais suivre ses cours avec lui, bibliques. Il y a une soif qui naît. Il y a une soif qui naît. Première chose que j'aimerais vous demander, par rapport à ce que vous venez de dire, il y a des enseignants, des pasteurs, des prédicateurs qui nous regardent et qui peut-être se demandent, se posent la question, mais quels sont justement les moyens qu'il faut avoir pour que le message passe et pour que les gens soient captivés et ne s'ennuient pas? Oui. Quelle serait votre suggestion à leur donner, s'il vous plaît? Ah oui, ben, moi, ce que j'ai vécu, en fait, c'est déjà, comme la Bible dit, nous sommes des témoins. Témoins, c'est vraiment le mot-clé. Hein. Jésus a dit que nous sommes des témoins. Et ce commandant, par exemple, ce aumônier avait... En fait, il avait des caractères de Christ. Les fruits de l'esprit. Il y avait en lui la douceur. Il y avait en lui la patience. Il y avait en lui un feu pour Dieu. Et il m'a communiqué ça. Non seulement ça, il était formé. C'était un ancien prêtre. Donc ça va aussi m'interpeller. C'est un ancien prêtre qui va abandonner donc, le catholicisme pour se convertir, donc naître de nouveau, avoir une relation personnelle avec Christ. Mais il connaissait la théologie. Il avait une Bible dans les 3 langues, l'hébreu, le grec, l'araméen, mais aussi en français, en anglais et en néerlandais. Donc parfois quand on faisait une étude, il me disait, on va un peu aller voir ce que l'anglais nous dit, c'est que le néerlandais nous dit, pour trouver la nuance et la meilleure explication à donner. Donc les fruits de l'esprit, la formation, la connaissance, bien sûr. Mais la formation, elle est double, hein. On peut la voir selon que Dieu appelle à suivre une formation comme l'apôtre Paul était très érudit par exemple, ou selon que voilà, le Seigneur t'appelle et te forme par l'Esprit de Dieu, ce qui est aussi très intéressant comme démarche, ça existe aussi. Et de là, il vous a transmis, vous êtes tombé amoureux de Jésus? Ben, de là, j'avais une soif à ce moment-là et je recherchais. Quand j'ai terminé avec l'armée, la première chose que je cherchais, en revenant dans la vie dite civile, ben, c'était de retrouver un homme comme celui-là. Je me disais, j'ai même pleuré, je ne pensais pas qu'il y avait des hommes comme lui. Vous avez encore des nouvelles de lui? Il est toujours... Je l'ai eu au téléphone il y a très longtemps, pour lui dire que j'étais... Parce qu'il avait prophétisé, en fait. Moi, je ne le savais pas à l'époque. Il m'avait dit, quand j'ai un élève, j'ai rarement des élèves, hein, mais quand j'en ai un, Dieu sait pourquoi. Waouh! Et... Donc finalement, c'est votre mentor, c'est votre père spirituel. Bien sûr, c'est mon premier père spirituel. Oui, vraiment, le premier par rapport à ma vie à l'armée. Et après, dans l'église, évidemment, je vais avoir d'autres pères spirituels. D'accord. Et donc, le véritable coup de foudre, entre guillemets, mais le véritable appel, ça a été à quel moment? Après la nouvelle naissance. D'abord, en tant que païen, je lisais des livres chrétiens. J'avais un feu, je lisais, j'apprenais, oui, je lisais, j'avais une soif, je cherchais à comprendre. Et j'ai découvert que le jeûne et prière était porteur. Alors, avec un ami, qui est devenu pasteur aujourd'hui d'ailleurs, on avait décidé de faire un vœu. Seigneur, si tu nous donnes, parce qu'à l'époque déjà c'était difficile pour les Africains de trouver des appartements, ici à Bruxelles, si tu nous permets de trouver un appartement, mais qui soit suffisamment original pour qu'on sache que c'est signé Dieu, alors nous, on commencera à aller à l'église chaque dimanche, on va te chercher. Et c'est arrivé. L'appartement était original. Tout ami qui est entré là nous disait, c'est original ici, c'est formidable. Alors, on a commencé à aller à l'église. Parfois, on faisait 2 cultes par dimanche, tellement on avait soif. Et donc, quand finalement nous nous présentons chez un homme de Dieu, qui va nous demander si nous sommes nés de nouveau, ce n'était pas le cas, on ne comprenait pas l'expression, il va nous inviter à recevoir Jésus comme Seigneur Sauveur, à renoncer à toute notre vie de pécheur. Ça nous allait très bien. On a plongé dessus, on n'attendait que ça en fait. Et on est né de nouveau. Maintenant, le feu commence directement. Le feu commence directement. Alors maintenant, je me dis, il y a peut-être des gens qui se disent, oui, mais quoi, donc il a mis Dieu à défi.
il a mis Dieu au défi, d'abord en lui disant montre-moi que tu es Dieu, ensuite en lui disant si tu me donnes l'appartement, c'est quoi? C'est mettre Dieu au défi ou c'est se dire que quelque part, on a suffisamment de foi pour croire qu'il est capable de le faire? Quelque part, dans mon cas, c'était quand même une forme de défi. Parce que je lui demande de se révéler à moi. Bon, pour lui, ce n'est pas un vrai défi. Pour moi, je pensais que ça ne serait peut-être pas possible, entre guillemets. Mais en même temps, j'attendais de voir. Et la coïncidence de rencontrer un homme de Dieu sur une promotion de peut-être, je sais pas, 200 élèves à l'armée à l'époque, un seul qui soit allé chez cet aumônier-là, et qui après, suite à une prophétie en plus, va devenir un enfant de Dieu. Bon, pour le Seigneur. Est-ce que c'est important selon vous que les gens, même les chrétiens, retrouvent ça, ce zèle, cette audace justement de poser des questions à Dieu, de demander à Dieu, pas de lui demander oui pourquoi ceci, pourquoi cela, mais de dire Seigneur, si tu es Dieu, comme tu es Dieu, s'il te plaît manifeste-toi. Est-ce que c'est important ou pas forcément? C'est très important, c'est capital. Quand la Bible dit que nous devons marcher selon l'Esprit, ça veut dire que nous sommes connectés à l'Esprit de Dieu pour justement des défis. Et des défis qui mettent notre foi justement en exercice. Et Dieu est le rémunérateur de la foi. Donc forcément, plus nous le cherchons et plus nous le défions de cette manière-là, plus il se révèle à nous, plus on grandit dans sa foi, dans sa relation avec lui et dans notre témoignage aussi. Alors le feu commence et démarre. Puis il y a la musique. Alors, comment on en arrive à la musique à un moment donné? Ce long ministère, parce qu'il date depuis des années, une vingtaine d'années que vous êtes plongé dedans. Alors ça commence comment? Ça se révèle véritablement après ma nouvelle naissance. Pourquoi? Parce qu'il y a des bien-aimés qui m'approchent de la part du Seigneur, tantôt qui m'ont vu dans un songe, d'autres m'ont vu dans une vision, en train de chanter, de diriger un groupe. Vous chantiez déjà un peu? Jamais. Ou jamais? Non, comme tout le monde. Jouer un instrument? Négatif. Non. Négatif, carrément. On voit le militaire là. Ok. Et donc voilà. Et puis Dieu va me parler à moi, mais bon, voilà. Mais j'ai découvert une chose avec le temps, avec le recul, c'est que c'est quelque chose que Dieu avait mis en moi depuis ma naissance, en réalité. Wow. Parce que j'avais occulté cette partie de ma vie, parce que j'ai quitté le Congo à l'âge de 10 ans pour venir ici en Europe, et j'ai un petit peu oublié certains souvenirs d'enfance, mais j'étais connu dans ma famille pour composer quand j'étais gamin. Wow. Oui, je composais pour... si j'avais un différend avec un de mes frères ou sœurs, je faisais une chanson et je chantais ça, et c'était parfois un peu taquin. D'accord. Et donc, ma famille m'a rappelé ça beaucoup plus tard. Pour dire, mais non, tu composais déjà quand tu étais petit. D'ailleurs, tel chant, que je connais d'ailleurs encore aujourd'hui, ce sont des mélodies à toi. Moi, je pensais que c'était des petits folklores du quartier comme ça, mais en fait, c'était des mélodies à moi. Sauf que Dieu avait tu ça en attendant que je me donne à lui. Et quand je me suis donné à lui, et là, la vanne va s'ouvrir. Et l'inspiration va vraiment commencer à... Donc vous écrivez depuis ces années, vous écrivez des chants, donc vous êtes compositeur, vous êtes chanteur également, musicien, auteur, c'est surtout auteur, compositeur à la base, voilà comment Dieu a défini ça. Et puis j'ai appris un peu à gratter la guitare pour accompagner quand même le travail dans le groupe, et je chante également. Alors le groupe... Donc, on aura l'occasion, bien sûr, lors d'une prochaine émission, de rentrer dans plusieurs petites, d'ouvrir peut-être plusieurs petites parenthèses des choses que vous avez dites, parce que je crois qu'il y a des choses très, très intéressantes qu'on peut soutirer de vous. Mais là, on est vraiment là pour parler du groupe Prodeo et des 2 titres, et la sortie de l'album le mois prochain, et des 2 titres, dont le titre Emmanuel, Dieu avec nous, qui est d'actualité. Avant d'y revenir, le groupe Prodeo. Alors, Prodeo, pour Dieu, tout pour Dieu. Donc, à un moment donné, vous avez fait un vœu à Dieu de tout lui donner, c'est ça? Oui, de toute façon, moi, je me disais, qui suis-je? Je trouvais ça présomptueux de se considérer comme quelqu'un qui puisse être connu de Dieu. Ça, c'était au début de ma foi. C'est pour ça que j'ai mis du temps avant de vraiment accepter que les chants qui m'étaient inspirés venaient de lui véritablement. Parce que les gens autour de moi s'étonnaient toujours en disant, mais ces chants qui nous touchent comme ça, là, mais comment tu as fait pour composer ça? Et je n'avais pas la vraie réponse. Et un jour, j'ai demandé à Dieu lui-même, j'ai dit, Seigneur, si c'est toi qui m'as donné ce chant-là qui touche les cœurs ici, donne-moi un autre, le défi encore une fois. Et qu'est-ce qui s'est passé, ma sœur Julie? Le Seigneur m'a inspiré sur le chant, sans jeu de mots, 2 chants.
Wow. Donc, pour répondre. c'est très important pour vous de réaliser que tout ça, c'est du don. Ce sont des dons. Absolument. Ce sont des dons parce que... C'est pas des capacités, c'est pas des facultés, c'est du don. C'est un don. Parce que j'ai essayé plusieurs formules pour composer par moi-même. Hein. Surtout au début, je me disais, bon, alors, allons-y. Ça ne marche pas comme ça. Quand bien même on parle de capacité, dans tout ce qui est artistique, il faut une impulsion. Cette impulsion, c'est l'inspiration. Et l'inspiration, on l'a ou on ne l'a pas. Dieu la donne ou ne la donne pas. Maintenant, le reste peut consister à un travail pour arranger, harmoniser, et encore, tout don d'excellence vient de Dieu. Qu'as-tu que tu n'aies point reçu? Qu'as-tu? La question, c'est Dieu qui la pose. Donc en fait, nous avons tout reçu. Même les capacités, ça vient de Dieu aussi. Alors, Prodeo, donc pour Dieu, tout pour Dieu, comment le titre vous a été inspiré? Là, on est en train de parler de la vision. Parlez-nous un peu de la vision, de comment elle est arrivée et par rapport justement au nom, Prodeo, comment c'est venu? Bah oui, il fallait de nouveau trouver, je me disais comment honorer ces dieux-là, comment le servir et comment faire en sorte que, d'emblée, par le nom du groupe, ce soit lui seul qui soit mis en avant. Et non pas par exemple, Ethan, un band, un friends, je ne sais pas. Je me suis dit, il faut que le divin apparaisse direct tout de suite. Mais en Belgique ici, si vous mettez Dieu directement, bon, ben, les gens vont tout de suite être un peu méfiants. Donc il fallait trouver un moyen, entre guillemets, détourné. Le latin nous a aidés, parce que Prodeo, c'est en latin, comme les avocats Prodeo, hein, ça c'est connu, hein, c'est des personnes qui faisaient le travail à l'époque gratuitement, hein, au final c'est ça, ou la faveur, avec la faveur de Dieu. Eh bien, Prodeo, c'est ça veut dire pour Dieu. Et je me suis dit, Prodeo, ça honore Dieu, ça parle de lui, c'est de lui dont on parle tout de suite. Et nous aussi, ça nous donne aussi de rester un petit peu un don, vous êtes un don pour les autres, vous êtes un don de Dieu pour les autres finalement. Oh, mais nous sommes les uns et les autres mutuellement les dons de Dieu les uns pour les autres, certainement. Alors, la vision, elle implique quoi, votre vision? Qu'est-ce que vous aimeriez transmettre? On va parler du message maintenant, comme message au travers des chants, au travers de ce que vous faites, au travers de cette technique d'évangélisation. Alors, avant de parler du message, on a parlé des stratégies d'évangélisation. Votre regard sur l'évangélisation, aujourd'hui, à l'heure actuelle, fin 2018, quel est-il? Et quelle est votre vision, à vous, pour l'évangélisation? Nous, ce que nous faisons depuis des années, la vision, c'est d'apporter des valeurs. Des valeurs qui sont les valeurs bibliques, hein, qui sont les valeurs de la parole de Dieu. Donc c'est vraiment ça. On connaît ces valeurs-là. Hein. Il y a l'amour, bien sûr. Hein, il y a le pardon, par exemple. C'est une valeur tellement importante. La générosité, etc. Donc voilà. D'ailleurs, l'album qui va être produit, on va en parler tout à l'heure, l'album qui va être produit bientôt s'appelle Sans valeur ajoutée. Donc sans, c'est pas S-A-N-S, c'est C-E-N-T. Comme pour dire, symboliquement, beaucoup de valeurs qu'on rajoute à ce que nous avons déjà reçu et qui est parfois discutable au travers de l'éducation, au travers de la société, etc. Et Dieu veut, lui, entrer dans la mêlée au travers de ses valeurs à lui pour un petit peu rectifier le tir. Sans valeur ajoutée, c'est pour nous tous. Votre regard sur l'évangélisation aujourd'hui? Nous sommes à la fin des temps, n'est-il pas? Hein? Les jours sont mauvais, je crois qu'on s'en rend bien compte. Le Seigneur Jésus revient bientôt, très très bientôt. Et donc le constat est déjà dans la Bible. Dans la Bible, on nous dit que la moisson est grande et qu'il y a peu d'ouvriers. Et ça, nous sommes confrontés à ça tous les jours. Il suffit de faire un petit peu une comparaison entre tout ce que nous voyons dans la population quand on se promène dans la ville, comme personnes qui parfois n'ont même pas encore reçu le message de l'Évangile, comparativement à nous qui sommes déjà sauvés, nous sommes minoritaires. Nous sommes minoritaires. Donc il y a un grand travail à faire, très très grand travail à faire. Nous prions que le maître de la moisson envoie des ouvriers, mais des ouvriers qualifiés. Ça, c'est un deuxième aspect. Pourquoi je dis qualifiés? Déjà dans le monde, quand on parle d'ouvriers, on parle d'ouvriers qualifiés. Le Seigneur aussi veut que, comme Jésus a formé ses disciples pendant 3 ans, pour qu'ils soient qualifiés, cette qualification passe par le fait d'être rempli aussi d'un feu pour Dieu et conduit et dirigé par l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. La vision est importante. Comment entrer de manière efficace dans ce que Dieu nous demande?
ben, il faut obéir à une vision. À partir du moment où on a la vision, on a la provision. À partir du moment où on a la provision, on a l'inspiration, on a les idées et on sait avancer. Et très souvent, on connaît des ministères où on se lance un peu à la va-vite. On a le cœur, mais on n'a pas nécessairement reçu la direction. Par rapport au public, parce que ça c'est également quelque chose auquel vous faites attention, parce qu'on va le découvrir tout à l'heure au travers de vos clips qu'on va visionner tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une façon dont justement on doit évangéliser, même au travers de la musique, pour toucher un certain, entre guillemets, public? Oui, bien sûr. Par exemple, vous, c'est justement toucher les Belges de souche, ici, donc les Caucasiens. Est-ce que vous avez cette manière de faire justement pour que le message passe plus chez les Belges de souche, les Caucasiens, passez-moi l'expression? Oui, ben, je pense qu'il n'y a pas une formule. C'est selon justement ce que je viens de dire, selon ce que Dieu vous donne comme vision, quelle orientation Dieu vous donne. Pour Prodeo, Dieu a donné une direction. Pour un autre groupe qui ferait le même travail dans l'évangélisation par la musique, ben, il y aura peut-être des nuances. Comme par exemple l'apôtre Paul était l'apôtre des païens et l'apôtre Pierre était l'apôtre des juifs. Ça demande forcément une approche de personnes cibles qui soit différente. Nous, au niveau de Prodeo, qu'est-ce qu'on fait? On fait des sondages déjà. On commence par aller dans les rues, avec un questionnaire, on aborde les gens et on prépare, moi j'appelle ça de l'évangélisation indirecte. Je trouve que c'est ce que le Seigneur Jésus lui-même a fait avec la femme samaritaine, par exemple. C'est-à-dire qu'il ne va pas arriver et directement commencer à lui parler des choses. Non, il commence de manière banale, il demande de l'eau et il a tout un plan. Et on voit quand on lit ce récit-là que le Seigneur avait un plan pour gagner toute la Samarie. Et c'est ce qui va arriver. Il va toucher le cœur de cette femme qui va aller apporter ce message et toute la Samarie est ébranlée et elle va recevoir la nouvelle. Donc, de manière indirecte, c'est pour nous, au niveau de Prodeo, descendre dans la rue, toucher les gens, leur proposer un événement où ils sont invités, où on ne dévoile pas encore tout, mais on ne se cache pas de dire que c'est du gospel. Et que le gospel, ça, même si les gens ne le savent pas, gospel égale évangile. Mais eux, ils se disent, bon, ben, comme c'est de la musique, tant qu'à faire, on aime la musique gospel. Et ils viennent. Alors, dès qu'ils sont là, deuxième stratégie dans notre façon de faire, comme les chants sont des chants d'évangélisation, c'est vraiment écrit, on n'a pas besoin de parler, pour rajouter encore des propos. Parce que c'est là. Et les textes sont aussi projetés. Et on a un chant, par exemple, qui explique comment naître de nouveau, comment recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Donc, du coup, nous chantons. Et nous comptons. Bien entendu, nous nous appuyons que sur le Saint-Esprit, qui lui fait le job au travers du ministère. Mais il y a déjà cette proximité, quand même. Il y a déjà cette proximité avec les autres. Déjà parce qu'on a été les chercher, ils viennent. Ben, parfois, il y en a même qui nous pas question de vous appeler évangéliste Ethan. Non, parce que ça crée une distance avec le public cible. Vous voyez un peu. Nous, par exemple, je vais prendre un autre exemple. Outre l'appellation évangéliste Ethan, nous nous arrangeons pour ne pas nous habiller d'une manière trop... qui sorte un peu de la façon dont le public est habillé. Pourquoi? Parce que, soit à l'entracte, soit après le concert, mais on se mêle à la foule. Mais il faut aussi qu'eux sentent qu'ils peuvent nous approcher. Or, vous savez, quand on fait de la musique, très facilement, le star system vous rattrape. Si déjà le public vous regarde comme étant déjà, il y a un podium qui vous met en hauteur, si vous êtes habillé d'une certaine façon, ils vont se dire, est-ce que j'oserais l'approcher? Par contre, si vous avez juste un jeans comme lui apporte un jeans, il va sentir, on appelle ça, comment? Il y a un terme pour dire qu'il s'identifie. Voilà, il s'identifie à moi parce que je suis habillé comme lui. Alors, on a des gens qui nous approchent facilement après. Et alors, moi, je sais rire avec les Belges, juifs avec les juifs, grecs avec les grecs. Je sais comment échanger avec un Belge. Je sais comment rire des blagues belges. Je sais produire une blague belge. Tout ça pour la gloire de Dieu parce que je mets à l'aise l'interlocuteur afin, après, de venir avec Christ. Les stratégies. Les stratégies. C'est important de les utiliser. Ça fonctionne par la grâce de Dieu parce qu'après, c'est eux qui sont demandeurs. Ils nous disent, mais où est-ce qu'on peut... c'est qui l'église? C'est où qu'on peut venir une fois voir le culte? Ils s'intéressent à la foi chrétienne. Ils nous posent des questions. Mais à un moment donné, notre travail doit s'arrêter parce qu'il faut qu'on relaie ça à d'autres qui doivent, eux, les prendre en charge pour les enseigner et en faire des disciples. Alors, l'album qui sera bientôt prêt, donc au mois de janvier, normalement, 2 titres, dont notamment Notre Père. Eh bien, on va se regarder Notre Père. Notre Père.
cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles la puissance et la gloire. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles la puissance et la gloire. C'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, Voilà, alors on vient de regarder le titre Notre Père, Oui. formidable, formidable. On va Gloire un à peu Dieu. parler du message. Alors la manière, la forme, que ce soit dans la forme du message ou le fond du message, qu'est-ce que vous désirez transmettre avec ces images qui sont formidables, mais qui sont quand même, je pense, bien étudiées afin de... Voilà.
Oui, ben ça, c'est pas évident à répondre. Ne pas laisser cette indifférent, question. ça c'est sûr. Oui, c'est pas évident à répondre. Pourquoi? Parce que c'est l'un des... Je dirais, c'est peut-être dans l'album, s'il y a deux chants qu'on pourrait appeler des chants vraiment clés, même si ils le sont tous, ben, c'est Notre Père forcément, parce que c'est la prière que Jésus nous a laissée. Exactement. Là, il n'y a pas d'auteur, c'est lui l'auteur. Et Emmanuel aussi, parce que c'est universel, la nativité, bon, on en parlera tout à l'heure, Emmanuel Dieu avec nous, Noël, c'est universel, c'est indiscutable, donc c'est un événement qui touche même les non-chrétiens. Notre Père, donc, d'abord le Père, je pense, parce que ça commence par lui. Jésus lui-même dit Notre Père, donc ça veut dire qu'il y a une connexion possible. Le premier message, c'est ça, il y a une connexion possible avec ce que le blanc appelle le divin. Nous, on le connaît, on le désigne comme étant le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est le Dieu de Jésus-Christ, c'est lui, notre Père. Donc ça, c'est la connexion déjà. Et puis, il y a toutes les valeurs que Dieu nous rappelle dans cette prière-là. Et au travers du clip, la valeur qui a été mise en avant, c'est le pardon. C'est l'amour, notamment, puisqu'il y a de l'amour. Sans l'amour, ben, il n'y a pas de pardon possible. Donc c'est l'amour d'abord, et on voit ce couple qui finalement se déchire pour des raisons qu'eux connaissent. Et après, bon, ben, par la grâce de Dieu, le pas a pu être franchi pour le pardon, donner le pardon, accorder le pardon et le reste. Alors vous n'êtes pas dans le clip, très rare aussi. En tout cas, Prodeo, le groupe. Oui, on nous voit furtivement. Oui, furtivement, très furtivement. Voilà. C'est fait exprès? Oui, c'est voulu. C'est un peu comme tout à l'heure quand je parlais de Prodeo, le nom Prodeo, c'est vraiment toujours chercher à mettre d'abord Dieu en avant. Et le message que nous portons, c'est le message de l'Évangile, c'est moins nos visages qui peuvent parfois distraire finalement. Alors, parlez-nous un peu du groupe. Donc, il existe depuis une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années. Plus ou moins combien de personnes? Comment ça se passe? Vous avez des répétitions? Comment ça se passe en quelques mots? Oui, voilà, nous sommes une bonne dizaine. Hein, si je compte, une douzaine même, si je compte les musiciens et les chantres. Nous répétons une fois par semaine en général. Et voilà, donc... nous sommes aussi ouverts à des collaborations. C'est ce que j'ai dit. Alors, impressionnant, vous collaborez avec énormément de personnes aussi. Oui, à tous les niveaux. Et pourquoi c'est important pour vous de collaborer avec les autres? Parce que nous sommes le corps du Christ. C'est comme aujourd'hui, hein, c'est une collaboration, une Exactement. très belle collaboration. Gloire à Dieu. Le Seigneur d'ailleurs pour ça. Oui, nous sommes le corps du Christ et je pense que quoi que nous fassions, nous aurons toujours besoin d'une aide d'association. Et nous, on a été tellement bénis. Et le Seigneur nous bénit justement très fort au travers des autres membres du corps du Christ. Souvent, on prie Dieu pour avoir quelque chose qui vienne d'en haut, mais il nous le donne sur le plan horizontal. Ça vient d'en haut, certes, mais en passant par le plan horizontal, c'est-à-dire le corps du Christ. Telle prédication est une bénédiction parce que Dieu a donné à un homme d'être à genoux pour la recevoir, afin de nous la faire entendre aussi. Donc, c'est comme ça. Et donc, on a des collaborateurs qui viennent nous aider lorsqu'on a des grands événements, qui se rajoutent aussi dans les chœurs et à tous les niveaux, pour les clips, pour tout ce que nous réalisons. Vous sollicitez encore d'autres personnes? Est-ce que s'il y a des personnes, par exemple, qui nous regardent, qui se disent « Moi, j'aimerais faire partie de ce groupe Prodeo », est-ce qu'ils peuvent vous contacter? Bien sûr. Ok. Donc, n'hésitez pas, vous voyez le numéro s'afficher sur votre écran, n'hésitez pas à contacter le frère Ethan et vous pourrez parler de l'avenir ensemble. Amen. Le meilleur avenir ensemble. Alors, le titre phare, en tout cas pour la circonstance, puisque nous sommes en pleine période de fête, c'est Emmanuel, Dieu avec nous. Et c'est le clip avec lequel on va se quitter et terminer cette émission. Alors, un chant, on va dire, de Noël, mais beaucoup disent « Ah non, il ne faut pas fêter Noël ». Alors, est-ce que c'est pas compliqué de chanter Noël alors que beaucoup, dans la communauté, en tout cas... n'aiment pas trop qu'on parle de fêter Noël? Bon, non, nous on n'est pas rentré dans ces considérations-là. On est parti d'un constat tout simple, c'est que Noël nous renvoie à Jésus, qui est bien né quelque part. Donc, la nativité. La nativité, voilà. Et donc, le chant a été composé non pas sur base des sapins ou je ne sais quoi, le chant a été considéré sur base des Écritures, parce que j'ai dû aller vraiment lire et relire le récit de la nativité de Jésus, pour intégrer différents éléments qui sont dans le chant d'ailleurs, que ce soit évidemment les mages, que ce soit la fuite en Égypte, Hérode, voilà, tout ça c'est là. Et évidemment aussi, on a voulu faire une allusion aussi au Happy Day, mais ça les gens vont le découvrir. Pourquoi? Simplement parce que c'est un chant, parmi les chants les plus connus chrétiens, dont les gens ne comprennent pas toujours le message, qui est pourtant là, parce qu'il y a l'anglais, ou parce que c'est devenu un chant
considéré comme un divertissement gospel. Nous, on a chanté en français pour ramener l'église au milieu du village, sans jeu de mots, et dire que voilà, c'est vraiment là, le message de Jésus, c'est ça. C'est Noël, c'est la bonne nouvelle. Hein, et voilà. Il est là parmi nous. Il est parmi nous. Il Emmanuel, est là. d'ailleurs, d'où le titre Emmanuel et la parenthèse, Dieu avec nous. C'est vraiment important. Alors, écoutez, on est déjà à la fin de cette première partie d'émission puisqu'on va se revoir. Je vais quand même vous demander une conclusion avant qu'on puisse voir ce merveilleux clip Emmanuel, Dieu avec nous. En quelques mots, le public est là, le public d'Espoir TV. Quel serait, maintenant je parle à l'évangéliste à proprement parler, le message que vous pourriez transmettre en cette fin d'année par rapport à l'année nouvelle? S'il vous plaît, homme de Dieu qui commence, quel serait votre message par rapport à ce que vous faites, l'évangélisation au travers de la musique, par rapport à votre expérience en tant que visionnaire de Prodéo et par rapport à ces deux chants, notamment Notre Père et Emmanuel, Dieu avec nous, et tout cet album que vous êtes en train de faire, qu'est-ce que vous aimeriez dire aux personnes qui nous regardent en conclusion, s'il vous plaît? Avant de vite répondre, j'aimerais juste souligner un petit point. Cet album qui arrive, donc sans valeur ajoutée, sera un album d'évangélisation par la musique. Donc c'est vraiment un support qui peut aider chacun de nous dans le travail d'évangélisation. Maintenant, pour répondre à la question, je vais peut-être repartir de votre slogan. Hein? Le meilleur reste à venir. Moi, je pense que nous, en tant que chrétiens, nous devons être nourris d'optimisme. Pourquoi? Parce que prophétiquement, Jésus revient bientôt. C'est une très bonne nouvelle. Il revient très bientôt. Les jours sont mauvais, c'est une réalité. Mais ça doit nous parler pour que nous puissions redoubler d'efforts pour le servir davantage. Parce qu'autour de nous, si vraiment nous avons l'amour de Dieu, nous devons penser à nos membres de famille, nous devons penser à nos amis et collègues, nous devons penser que nous sommes porteurs d'un message salutaire. Et le fait d'annoncer l'évangile, pour beaucoup ça paraît difficile, mais je pense qu'il faut ouvrir sa bouche et oser, et laisser alors la parole de Dieu aller faire son œuvre, parce qu'elle ne revient pas à Dieu avant d'avoir accompli son œuvre. Moi j'ai l'expérience, et je bénis le Seigneur pour ça, d'avoir des personnes aujourd'hui qui servent Dieu et qui sont nées de nouveau parce que j'avais osé pendant juillet. J'avais juste osé. Un jour, je suis allé dans une église pour apporter un message. J'arrive là et je retrouve une dame que j'avais plus vue depuis 20 ans. En fait, je lui avais offert une Bible un jour. Et elle est née de nouveau par la suite, je ne le savais même pas. Donc, osons les amis, le meilleur reste à venir parce que nous devons travailler pour ce Dieu-là et c'est lui qui nous apporte le meilleur à faire. 2019, vous voyez ça comment? Ça sera une année paradoxale. Hein. Paradoxale pourquoi? Parce que chaque année qui passe, maintenant que nous sommes dans le temps de la fin, amène des problèmes, des difficultés, des crises. Il y a beaucoup de choses qui sont annoncées prophétiquement qui vont être de plus en plus difficiles. Donc, attendons-nous, ne soyons pas surpris. Surtout nous qui sommes ici en Europe. Il y a beaucoup de prophéties qui sont en train de se matérialiser. Donc, ça doit nous conscientiser. Je vois ça comme une année qui doit continuer à nous conscientiser par rapport à Jésus qui revient. Et nous devons nous préparer comme les vierges sages. Voilà. Merci beaucoup, frère Emmanuel, en tout cas pour cette première partie d'émission. On aura également l'occasion de faire, je l'espère, une émission Cœur d'adorateur où là vous aurez la possibilité avec tous les groupes de vous exprimer. Donc on va vous laisser donc en compagnie du titre Emmanuel, Dieu avec nous. Moi j'aimerais tout simplement encourager quelqu'un. Le Seigneur est toujours avec nous. Il est vivant, il est sur son trône. Et même si les circonstances de la vie sont difficiles, il est toujours le Dieu qui est parmi nous, Emmanuel. Merci à Willy Wai pour la technique. On se retrouve très bientôt pour une autre émission. En attendant que Dieu reste notre priorité. Mes meilleurs vœux. Bye bye. Bye. When Jesus came, when he came, when he came to wash our sins away, to wash our sins away. Venu du ciel sans sa gloire, il reçut pourtant l'hommage de grand âge. Quel est son nom? Emmanuel. Quel est son nom? Emmanuel. Dieu avec nous. La bonne nouvelle, who wash our sins away.
péril. De grands rois cherchèrent à le faire périr. Quel est son nom? Emmanuel. Quel est son nom? Emmanuel. Dieu avec nous. Un sauveur nous est né. Who wash our sins away. C'est Noël, la nuit sous la lumière. Dans le ciel, c'est prendre la poussière. Oh, Dieu avec nous. Emmanuel. La bonne nouvelle. Who wash our sins away. Conçu dans le sein d'une jeune vierge, des bergers s'empressèrent dans sa crèche. Voir dans ce lieu singulier ce roi qui leur fut annoncé. Quel est son nom? Emmanuel. Quel est son nom? Emmanuel. Dieu avec nous. La bonne nouvelle. Le sujet d'une grande joie. Poussé par la jalousie et la haine, Hérode ordonna le massacre des innocents pour contrer ce roi annoncé qui naquit à Bethléem. Avisé de fuir en Égypte, Joseph prit les siens et partit en exil. Lorsque Archélaüs vint à régner en Judée, ils se réfugièrent alors à Nazareth en Galilée. Pourtant, tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissent est devenue la principale de l'angle. Gabriel dit à Marie, il sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Un sauveur nous est né.